Dernière partie, la netteté. Pour ce faire, on va créer aussi une macro. Donc je reviens soit ces fenêtres action, ou soit si vous avez bien arrangé vos panneaux, vous l'avez ici sur le côté avec le triangle. Pour ce faire, je vais créer une nouvelle macro. La nouvelle macro, c'est par plus. Ok, je vais lui donner le nom qui s'appelle netteté. Je vais l'enregistrer. Et on est parti. Donc, la première chose qu'on va faire, on va se positionner. Donc, on est bien sur notre calque. On va faire un CTRL-J, CTRL-J, CTRL-J 3 fois. Donc, on aura 3. Pour ce faire, on va aller ensuite dans Filtre divers passe haut. Ou de base, je vais mettre quelque chose vers 3. Ça dépend en fait de la taille de vos images. Mais comme vous avez normalement le même APN, une fois que vous connaissez vos valeurs, peut-être que ça sera 2 chez vous ou 3 pour 3. Donc c'est à vous de... Vous verrez un peu cet effet. On va le passer en incrustation. On va le passer en incrustation. Ok. On va sur notre image ici ajouter un masque de fusion. Masque de fusion que j'inverse. On va renommer ceci en netteté faible. Ensuite, on va prendre le calque du dessus, même chose, filtre divers passe haut, où là, on va mettre une valeur, je vais dire, de 3,5, plus ou moins. Ok. Où là aussi, on vient le passer en incrustation. Comme tout à l'heure, un masque de fusion qu'on inverse et on va les mettre que c'est une netteté moyenne. La dernière étape, on prend le calque, vous avez compris, qu'on va faire filtre, divers, passe haut, et on va mettre ça vers 4,5. Et comme tout, on continue à le mettre en incrustation, masque de fusion qu'on inverse, et on a une netteté forte. On vient sélectionner les 3 calques et on les passe dans un groupe. Donc si maintenant j'ai dans un groupe, je prends mon macro et je l'arrête. Ok. Donc je vais l'enlever et je vais donc relancer la macro. Qui est une macro de netteté. Voilà. Donc le groupe est fait. Je décide, à moi de décider où je vais faire de la netteté. Donc je me passe sur le masque de fusion, je prends mon pinceau, s'il n'est pas actif c'est B, j'ai la couleur blanche pour que l'effet apparaisse. Et je décide avec un flux de 70-80%. Et je vais venir remettre de la netteté ici sur la peau. Je viens mettre de la netteté ici. Ça, ce sera ma netteté faible. Alors, si j'appuie sur Alt, je peux voir mon calque pour voir ce qu'il est fait. Et si je viens agrandir, on a une différence, mais qui est quand même assez faible. Alors, j'ai pas envie, s'il y a encore des défauts dans la peau, de les accentuer. Donc, je ne vais pas, c'est pour ça que je ne pousse pas ces valeurs de manière trop importante.
Ensuite, sur le deuxième de la netteté moyenne, je vais par exemple venir mettre les cheveux. Donc, chaque image, évidemment, vous devrez décider où vous mettez la netteté. Où je n'en mets bien sûr pas, c'est sur le fond. Parce que s'il y avait des défauts dans le fond, du bruit, etc., ben, dès que je vais mettre de la netteté, ce bruit va être exacerbé. Donc, de cette manière de faire, on peut sur chaque image décider où mettre la netteté et où ne pas la mettre. Et le dernier sera évidemment la netteté forte, l'œil, le sourcil, l'autre œil, la base du nez et la bouche. Ok? Si j'agrandis, cette fois-ci, on voit réellement que j'ai mis de la netteté sur la bouche. On va voir sur les cheveux, si je me place sur les cheveux, on va voir l'effet de la netteté sur les cheveux. Et donc, voilà pour terminer l'image. Et pour terminer, on va tout grouper, tout ce qu'on a fait. Je vais le remettre dans un groupe. Et donc, on est parti de ceci pour arriver à cela. Voilà, c'est la fin du tuto. J'espère que vous avez appris quelque chose. Vous avez en tout cas des macros pour pouvoir faire de la netteté ou pour faire du Dodge and Burn.